Bonjour à vous, bienvenue pour cette 28e leçon, marcher dans la lumière et dans la vérité. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole, première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Nous rentrons dans ce nouveau thème, le thème qui s'intitule Deux manières de vivre. Donc, après avoir vu la foi chrétienne normale, là nous rentrons sur les actes, sur la manière de vivre. Alors je vous demande d'être attentif sur ce thème, le premier thème, sur cette leçon de ce thème, marcher dans la lumière et dans la vérité. Soyez attentifs, bonne écoute à vous. Voilà, nous allons donc commencer cette 28e leçon par prendre deux versets bibliques d'introduction. On se réfère toujours à la parole, hein, parce que c'est la parole qui est notre aliment, hein, qui est notre base, qui est la lumière, et on va le voir. Donc on prendra l'évangile de Jean au chapitre 1, on va lire du verset 6 au verset 13, et ensuite on prendra Matthieu 5, et on lira du verset 13 au verset 19. Voilà, donc en attendant que vous preniez votre Bible, je vous rappelle que la leçon 28 fait suite à la leçon, bien sûr, 27, le chrétien vers l'Église de Dieu, où nous avons vu que non seulement nous sommes appelés à aller vers le monde, mais nous sommes appelés à aller vers le monde pour éclairer le monde à travers l'Église. Parce que nous ne pouvons le faire seuls. C'est le corps de Christ qui est la lumière. Voilà. Et ça, nous allons donc le voir. Et donc, un chrétien, s'il se dit chrétien, il doit faire partie du corps de Christ, de l'Église. Voilà. Donc, non seulement il doit rejeter donc le monde, l'esprit du monde, mais il doit s'intégrer, trouver sa place au sein du corps. Voilà. Là où coule le lait et le miel. Oui. Et l'onction du Saint-Esprit qui descend. Voilà. Voilà. Donc, on va lire aujourd'hui Jean. On commence par Jean, on va lire au chapitre 1 du verset 6 au verset 13. Allons-y. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qui sont nés de Dieu. Amen. Prenons donc Matthieu 5 maintenant. Matthieu chapitre 5. Et on va lire du verset 13, au verset 19. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc là, je vais vous inviter encore à ce que nous puissions incliner encore la tête et pouvoir prier et rendre grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement et demander l'assistance du Saint-Esprit pour encore nous éclairer afin que nous puissions marcher dans la lumière et dans la vérité. Oui, ô Père d'amour, nous voulons encore te rendre grâce parce que, Seigneur, tu as déjà disposé les temps. Ce temps qui est si précieux, ce temps que tu nous as donné, Seigneur, de vivre, de marcher dans la lumière et dans la vérité. Nous avons besoin d'être éclairés parce que, Seigneur, nous reconnaissons que nos regards, Seigneur, notre vue, oui, physique, ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Et nous voulons voir plus loin. Nous voulons avoir la révélation des choses qui sont cachées, des choses qui sont derrière nous, Seigneur, qui nous freinent, et des choses qui viennent devant nous et qui risquent de faire obstacle. Alors merci encore de nous éclairer sur le fait que tu es la lumière et que tu es la vérité. Oui, qu'en cet instant, que ceux, Seigneur, que tu permets encore de recevoir cet enseignement, qui soient ces vases d'honneur, Seigneur, prêts à recevoir encore plus de toi, dans la capacité toujours, Seigneur, de grandir en toi, oui, et d'être affermi par la foi que tu as manifestée à la croix de Golgotha. Oui, pour cet amour qui s'est déversé, cet amour infini. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Donc, lors des deux précédentes leçons, nous avons abordé le fait que le chrétien est envoyé vers le monde pour être la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde à travers l'Église, qui est le corps de Christ. Nous venons là de lire que Jean-Baptiste était, s'est présenté. Il a dit qu'il est venu pour pouvoir annoncer et préparer le chemin de la lumière du monde. Et qu'il n'était pas la lumière du monde. Et nous savons que le Seigneur nous apprend, oui, que vous êtes la lumière du monde. Mais c'est ce vous, en français, hein, qui doit être déterminé. Est-ce que c'est du vous au singulier ou est-ce que c'est du vous au pluriel? Quand on regarde ce qui est une lumière matérielle, voilà, on comprend que une lampe peut éclairer une partie d'une maison ou d'un espace. Voilà. Ben, on peut faire le rapport aussi qu'un chrétien à lui tout seul, il ne peut pas éclairer l'ensemble du monde. Non, il ne peut pas être la lumière du monde. Il peut éclairer qu'une partie. À l'image de l'éclairage public, il faut beaucoup plus qu'une lampe pour pouvoir éclairer la population mondiale. Une population qui est estimée à plus de 7 milliards d'individus, donc nous comprenons bien qu'il faut plus qu'une lampe. Et sachant que la puissance d'une lampe est limitée, il faudrait donc un grand réseau de lampes pour pouvoir éclairer le monde.
Mais ce réseau de lampes, c'est l'Église, c'est le corps du Seigneur, qui est connecté à la source, qui est connecté à la lumière du monde. Certaines lampes sont plus puissantes que d'autres, mais elles ne sont pas interchangeables. Et leur point commun, c'est que toutes doivent être connectées à la source. Parce que si elles ne sont pas connectées, aussi puissantes soient-elles, elles ne servent à rien du tout. Ouais, elles ne servent à rien du tout. En somme, il est de même pour le chrétien. S'il veut éclairer le monde, il doit être connecté au corps de Christ. Il doit être connecté au réseau. Sans connexion au corps, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas parvenir au chrétien. Ouais. Tout comme la lumière du soleil aussi ne peut nous parvenir si nous sommes mal positionnés, de même, le Saint-Esprit ne peut pas nous parvenir si nous donnons dos à Christ. Christ, c'est la parole. La parole s'est faite chair. Jésus-Christ, c'est la parole. Si nous donnons dos à la parole, nous ne pouvons pas éclairer. Oui, oui. Tout comme la lune doit s'aligner sur le soleil pour éclairer la terre, le chrétien doit s'aligner sur Jésus, sur la parole, pour éclairer, pour être déjà lui-même être éclairé, et pour aussi éclairer les autres, pour être ce reflet, pour être à l'image, pour être ce miroir. Oui. L'intensité de la lumière de la lune est fonction de son alignement avec le soleil et la terre. Plus nous sommes alignés à Christ, qui est la parole, et plus nous sommes proches des autres, plus notre lumière est intense. Vis-à-vis des autres. Donc, en s'alignant avec la parole de Dieu, on reçoit, et en étant proche des autres, parce que si on est éloigné, si on ne va pas vers eux, on ne peut pas leur porter la lumière, on peut pas être des éclairés. Donc il faut être proche d'eux. La lune est proche de la terre. Donc si on est éloigné, je veux dire, c'est pas seulement un éloignement physique, hein. On peut parler de l'éloignement du cœur. Mais si on est éloigné dans le cœur, on ne porte pas les uns et les autres sur le cœur, eh ben on ne peut pas s'approcher d'eux et leur porter la parole et éclairer. Et donc, le positionnement du chrétien doit être face à Christ. Il doit voir Christ et Christ doit le voir pour qu'il rayonne à travers lui. Et vous voyez, l'alignement, c'est l'obéissance. Être aligné à la parole, être aligné à Christ, c'est obéir à ses commandements. Puisque le Seigneur répète, il dit, voilà, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Et celui qui enseigne aux autres à enlever la moindre virgule, il sera appelé le plus petit. Voilà. Il sera appelé le plus petit. Mais celui qui
enseigne, déjà qu'il met en pratique. Il doit, il doit le mettre déjà en pratique. Parce que s'il met pas en pratique et qu'il enseigne, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Voilà, c'est pas faites ce que je dis et ne regardez pas ce que je fais. Non, c'est voilà, je vous donne le témoignage que et maintenant euh, je me suis appuyé sur Christ. Appuyez-vous aussi sur Christ. Voilà, je vous le démontre. Je vous le démontre. Voilà. Donc celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Parce qu'il va vraiment éclairer. Donc c'est vraiment très important que nous puissions, d'autant plus aujourd'hui, comprendre que cette notion d'obéissance par rapport à la parole et qui amène à marcher, c'est ça marcher dans la lumière. C'est ça. Et selon le dictionnaire hein, la, 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 de la lumière, on va dire la description, la signification de la lumière dans le dictionnaire, la lumière est un rayonnement émis par des corps portés à haute température ou par des corps qui sont excités et qui peut être perçu par les yeux. Ça veut dire que la lumière physique, d'accord, elle ne peut être perçue par les autres que si les autres ont le sens de la vue. Ouais. S'ils n'ont pas, s'ils sont aveugles, peu importe, voilà, peu importe la puissance de la lampe qui éclaire, eh bien, le récepteur, l'autre ne peut pas voir la lumière. Donc, il lui faut des yeux. Et donc, on a vu que là, lors de la précédente leçon, on a vu que la foi est ce sixième sens de l'homme, voilà, qui lui permet de percevoir les choses spirituelles, qui lui permet de voir Dieu et de percevoir toutes les promesses que Dieu a faites à l'homme. Voilà. Donc, pour que le monde puisse voir Christ comme la lumière du monde, puisque nous parlons de choses spirituelles, nous parlons que Christ est la lumière du monde. Donc là, nous parlons spirituellement. Il faudrait donc que le monde ait des yeux spirituels pour voir Christ. Tant qu'ils n'ont pas les yeux spirituels, ils ne peuvent pas voir Christ. Parce qu'on sait que le monde n'a pas la foi. L'esprit du monde et autres qui animent bon nombre de personnes, c'est parce qu'ils ce sont des gens de peu de foi, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Par contre, ils disposent des cinq sens. Et il y en a certains qui ont une très bonne vue. Très 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 bonne vue. Et ils savent bien voir notre manière de faire. Donc, la seule manière qu'on puisse les amener à voir Christ qui est la lumière du monde, qui est une chose spirituelle et que nous percevons parce que nous avons la foi, c'est notre manière de vivre. C'est à partir de de nos agissements, notre belle manière d'agir, que les autres voient la lumière. Parce que même si nous pouvons réciter toutes les paroles de la Bible et autres, mais pour pouvoir percevoir les paroles de la Bible, il faut avoir la foi. Donc ils ne peuvent pas percevoir. Mais par le fait de voir notre belle manière d'agir et que nous restons positionnés malgré toutes les épreuves, là, à ce moment, ils voient Christ en nous. Parce qu'ils ont
la matérialisation de la parole qui se fait dans notre vie. Et c'est ça, être la lumière du monde. Ce n'est pas non seulement de venir et de prêcher la parole et de ramener les choses. Non, 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 non. Puisque le Seigneur, il le rappelle. Allons lire, Jean, Jean au chapitre 3. On va lire du verset 17 au verset 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident de ce qu'il a fait. Il l'a fait en Dieu. Oui, il l'a fait en Dieu. Oui. En somme, selon le jugement de Dieu, il n'y a que deux manières de vivre. Soit nous vivons dans la lumière, ou soit nous vivons dans les ténèbres. Il n'y a pas d'intermédiaire. De la même façon qu'il y a soit on est dans le premier Adam, ou soit, comme on a vu dans les précédentes leçons, où on est en Christ, dans le nouvel Adam. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit c'est la lumière, c'est soit c'est les ténèbres. Et comme on dit, il faut appeler un chat, il faut appeler un chien. Et ça, et la manière de vivre, notre manière de vivre, notre belle manière de vivre, amène les autres à célébrer la gloire de notre Père céleste. C'est comme ça que les uns et les autres voient la gloire de Dieu et sont attirés par cette lumière. Même s'ils ne comprennent pas au début, mais au fur et à mesure de notre vie et de notre marche, ils se rapprochent parce qu'ils voient que la foi que nous avons nous permet de passer les épreuves, parce que Dieu ne nous enlève pas les épreuves, mais Dieu nous donne d'être victorieux des épreuves pour le témoignage des uns et des autres. Certains chrétiens pensent que ça aurait été mieux sans ces épreuves, mais c'est par ces épreuves que les autres se nourrissent. C'est parce que nous avons des épreuves et que nous passons à travers et que les autres voient notre manière d'agir, notre belle manière d'agir à travers tout cela, qu'ils voient la lumière qui est en nous. Et ce sont toutes ces lampes, ce sont ce corps, comme le Seigneur dit, il dit à l'apôtre Paul, il dit, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts, on peut dire les portes des ténèbres, ne prévaudront point sur elle. Ça veut dire que le réseau de lampes ne va jamais s'éteindre. Par contre, une lampe qui se déconnecte du réseau, c'est clair qu'elle tombe dans les ténèbres. Mais tant que la lampe reste connectée au réseau, elle éclaire. Et gloire à Dieu, elle éclaire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que plus les ténèbres augmentent,
mais plus la puissance du réseau augmente. Mais oui, plus les ténèbres, plus les mauvaises manières de vivre augmentent, mais c'est plus là on voit que des chrétiens percent. Plus on voit l'agressivité de ce monde sur certaines choses, mais plus on voit aussi la sanctification. Quand Dieu touche des personnes qui ont longtemps été soit dans la drogue ou dans la pornographie et autres, ou dans la criminalité, et qui aujourd'hui euh, 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 vont et changent la vie d'une communauté. Mais c'est extraordinaire de voir la puissance que Dieu déverse et combien ces personnes sont amenées à éclairer. Oui, ils éclairent et gloire à Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu. Oui. Et c'est pour ça que quand on lit donc ce verset, mais qui agit conformément à la vérité, on a lu dans Jean 3, 21, mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et aussi, il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, dans Jean 14 au verset 6. Donc, quel est le lien entre la lumière et la vérité? Au psaume 119, on peut dire qu'il y a deux versets qui nous éclairent en somme dessus, qui nous apportent la lumière. Il y a le premier qui dit, le fondement de ta parole est ta vérité. Et au verset, donc ça c'est le verset 160, et, et l'autre verset qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est au verset 105. Donc, on sait que la lampe, physique, hein, vous voyez, d'accord, matériel en parlant, c'est ce qui va produire la lumière. Donc, c'est la vérité qui produit la lumière. Puisqu'il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et, et l'autre verset dit, le fondement de ta parole est la vérité. Donc, la lampe est ce qui produit la lumière. Donc, c'est la vérité qui produit la lumière. Ce qu'on va voir. Donc, plus on marche dans la vérité, plus on éclaire les autres. Christ est la vérité des choses. Et même dans d'autres versions, il est dit, il est la réalité des choses. D'accord? Et donc, parce qu'il est la vérité et qu'il est la réalité des choses, il est la lumière du monde. La parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a point de mensonge en elle. Il n'y a point de mensonge en elle. Oui. Donc, quand on marche dans la lumière du monde, on marche dans la vérité. Oui, on marche dans la vérité. Et c'est pour ça que qu'il est dit, quand la lumière est venue, on l'a lu dans Jean 1, dit mais la lumière est venue, mais les hommes, certains l'ont
refusé, l'ont repoussé. Et là, dans Jean 3, il est dit d'autant plus que c'est parce que, oui, c'est parce que il ne voulait pas dévoiler, il ne voulait pas que ça soit dévoilé, que leur mauvaise manière d'agir mal, de faire le mal, ils savent qu'ils font le mal. Mais ils aiment faire le mal. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ils aiment faire le mal. Ils aiment parce que leur manière d'agir était mauvaise. Ils ont préféré les ténèbres. Oui. Et donc, marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Et pour nous qui sommes appelés, le Seigneur nous appelle à sortir. Pas seulement il nous a appelés, non seulement il nous a appelés, mais il nous a amenés, il nous a attirés, il nous a pris, il nous a capturés par ses cordages d'amour pour sortir dans les ténèbres et pour nous renouveler et maintenant pour éclairer. Vivre dans les ténèbres, c'est refuser de croire en Christ et vivre dans le mensonge. Quand on refuse Christ, c'est parce qu'on vit dans le mensonge. À cause du fait que l'on aime faire le mal et qu'on le cache aux autres. Nous sommes la lumière du monde. Et je ne peux pas dire je suis la lumière du monde. Mais nous, en tant que corps de Christ, nous sommes la lumière du monde. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Ésaïe 60, oui, Ésaïe 60 au verset 3, du verset 1 au verset 3, il est dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Oui, quand Isaïe a prophétisé, il a dit, lève-toi, brille car ta lumière arrive. Aujourd'hui, nous avons la lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel s'est levée sur nous. Et bien sûr, les ténèbres sont encore là. Et les ténèbres recouvrent l'obscurité. Autant dans le domaine économique que dans le domaine social. Oui, dans l'éducation. Nous voyons toutes ces choses. Mais le Seigneur nous dit, mais sur toi, l'Éternel s'est levé en la personne de Jésus-Christ. Oui. Et quand il a parlé sur toi, il n'a pas parlé sur un homme. Là, il parlait d'un peuple. Et ce peuple est ramené au peuple des rachetés, qui est le corps de Christ. Sur toi, sa gloire apparaîtra. La belle manière de vivre qui se distingue des ténèbres apparaît. Et la conséquence, c'est que des nations marcheront à ta lumière. Oui, et c'est là qu'on voit le lien avec tes nations. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Oui, beaucoup seront des conseillers. Des conseillers, oui, de grands conseillers. Que le Seigneur vous bénisse par cet enseignement. Voilà, je suppose que vous avez été encore richement bénis, que la perception que nous sommes la lumière du monde vous soit parvenue. Bien sûr partiellement, puisque nous savons que la connaissance ne va
faire qu'augmenter jour après jour. Et que le lien avec la vérité, entre la lumière et la vérité, oui, soit fait. Nous marchons dans la lumière et dans la vérité. Oui, c'est de la vérité que la lumière jaillit. Parce que la base de la parole, c'est la vérité. Alors, je vous invite encore à ce que nous puissions prier. Parce que nous savons que notre dynamique spirituelle, c'est la prière. Voilà, c'est la prière. Et quand nous recevons, plus nous recevons de la parole, plus nous recevons de cette lumière, plus nous sommes amenés à prier et à vivre spirituellement cette parole et cette connaissance. Alors, accompagnez-moi encore dans cette vie de prière, vie de jeûne et prière. La leçon sur le jeûne arrive. Soyez bénis. Oui, ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier parce qu'aujourd'hui encore tu nous as éclairés sur un point, sur plusieurs points. Oui, parce que tu es venu pour pouvoir éclairer nos lanternes. Tu es venu pour nous baliser le chemin, pour nous éclairer. Oui, ce chemin parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Alors je te rends grâce de ce que tu nous fais par ce lien d'amour, être ce réseau de lampes pour pouvoir éclairer ce monde. Parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Oui. Et ce message est toujours vivant et toujours d'actualité dans nos vies, afin d'éclairer tout autour de nous. Oui, Seigneur, c'est par notre belle manière de vivre que tu nous feras, Seigneur, attirer les uns les autres, à te célébrer, à célébrer ta gloire, le dépôt de gloire que tu déposes en nous. Oui. Alors merci encore de te manifester avec puissance, Seigneur, dans la vie de ceux qui écoutent et qui sont fidèles. Oui, dans ce ministère que tu nous donnes au niveau de l'école prépa au ministère de la parole. Parce que tu veux, Seigneur, faire de nous, Seigneur, encore des soldats, encore des lampes, Seigneur, avec une très forte capacité d'éclairage et une fidélité à toi. Parce que nous savons que si nous nous déconnectons de la source que tu es, Seigneur, nous ne pouvons pas éclairer. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Soyez bénis et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.